résigné. Résigné. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être résigné par rapport à une promesse que Dieu t'a faite? Le temps te paraît tellement long qu'il t'use. Il t'use physiquement, psychologiquement, spirituellement, à un tel point où tu te dis, cette promesse ne s'accomplira jamais. Cette promesse ne se réalisera jamais. Le zèle qui était en toi au début, lorsque tu as réceptionné cette promesse, c'est comme émoussé, c'est comme dissipé, parce que le temps te paraît trop long, trop long. Les chemins ne sont pas ceux que tu aurais imaginés. Les voies que tu empruntes sont loin de t'amener à réaliser que tu es sur le chemin, sur la voie de l'accomplissement de la promesse. Résultat, tu es résigné. Résultat, tu es enfermé dans la fatalité et tu te dis, cette promesse ne s'accomplira jamais. Heureusement que tout ça, c'est lié à ta perception, à tes émotions. Et ce n'est pas lié à la volonté de Dieu ou à la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu, elle ne change pas et Dieu ne change pas d'avis. Jamais, jamais, jamais. Tout ce que Dieu dit, il le fait. Tout ce qu'il promet, il l'accomplit. Un jour, Dieu m'a dit, Yanis, tu auras une fille, je te donnerai une fille. Il m'avait dit également que j'aurais une famille et j'ai eu un garçon, j'ai eu 2 garçons, j'ai eu 3 garçons, j'ai eu 4 garçons, j'ai eu 5 garçons. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Et je jubile, tu as fait de moi un père heureux, j'ai la joie d'avoir des enfants que j'aime, une famille unie. Mais au fond de moi, des années sont passées, plus de 10, 15 ans, il y avait cette promesse qui était là dans mon cœur. Et à un moment donné, j'étais obligé de la rappeler à Dieu. Tu vois, je suis quelqu'un je suis insatisfait, surtout parce que Dieu m'avait promis une fille. Si il m'avait dit, Yannis, je te donne 5 garçons, je me serais arrêté là. Mais Dieu m'avait dit, je te donnerai une fille. Et ça, c'était une promesse. Non pas que la fille avait plus de valeur que les garçons, loin de là. Mais Dieu m'avait fait une promesse spécifique. Une fille pour boucler la boucle familiale. Une fille pour ma vieillesse. Une fille pour s'occuper de son papa. Parce que les garçons, ils vont fonder leur famille. Donc Dieu m'a dit, Yanis, tu auras une fille. Mais quand tu as eu 5 garçons, tu te dis, certainement que ça ne va pas s'accomplir. Alors j'ai été obligé de me remettre devant Dieu. Pas pour lui rappeler sa promesse, parce que sa promesse, elle était toujours valable. Mais juste pour lui dire, Seigneur, je m'aperçois que j'ai arrêté de prier pour ça parce que je suis comme résigné à ne pas avoir de fille. C'est vrai que je vois ma femme, elle a un certain âge et voilà. Non pas qu'on soit comme Abraham et Sarah, mais la promesse, c'est quand? Et puis un jour, ma femme me dit « Ah, aïe, aïe, j'ai mal au ventre. Et j'entends Dieu me dire « Ma promesse s'accomplit. » J'entends Dieu qui me dit « Ma promesse s'accomplit. » Chérie, va voir le médecin. Tu es enceinte. Chérie, va faire une échographie. Tu attends une fille. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans ma vie. Aujourd'hui, on parle de promesse, on parle de persévérance. Je vais te montrer au travers de la vie d'un homme qui s'appelle Caleb que, en fait, il ne faut pas se laisser user par le temps. Il ne faut pas se laisser user par les années. Il faut s'accrocher, il faut serrer, il faut tenir. Il ne faut pas lâcher la promesse tant qu'elle ne s'est pas accomplie. Tu ne lâches rien. Tu ne lâches rien. Tant que tu n'as pas vu Dieu accomplir ce qu'il t'a dit, tu ne lâches rien. Tu te bats, tu combats, tu persévères, tu gardes la promesse dans ton cœur, tu la nourris, tu la chéris, tu la cultives, tu pries. Aïe! Elle va s'accomplir. Seigneur, merci pour ces moments tellement importants. Ces moments où tu vas peut-être raviver la promesse que tu as faite à ton enfant.
Ces moments où tu vas peut-être venir booster la foi de ton enfant. Ces moments où peut-être tu vas amener ton enfant à reprendre le chemin de la promesse. Merci parce que tu connais, tu sais dans quel état il est et tu n'ignores pas la promesse que tu as déposée sur son cœur. Alors tu vas lui donner l'audace, la persévérance, la foi, la résilience. Tu vas lui accorder le vouloir le faire. Tu vas lui donner les capacités d'avancer et d'entrer dans la promesse. Merci Père parce que je proclame que des changements vont être opérés au travers de sa vie, au travers de cette émission, dans le nom de Jésus. Amen. Alors il y a un homme, Nombre 14, verset 24, Dieu va dire à son sujet, mais mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit et qu'il m'a pleinement suivi. Caleb est quelqu'un d'important, même s'il est vrai, on ne parle pas beaucoup de lui. Dieu marque quand même quelque chose qu'il faut considérer parce que Caleb va être envoyé avec 12 espions pour explorer le Canaan. Et quand les 12 espions vont revenir pour faire un rapport à Moïse, il y en a 10 qui vont dire « c'est même pas la peine d'essayer ». C'est même pas la peine de mettre les pieds sur ce terrain, on va se faire massacrer. On a vu des géants, on est comme des sauterelles à leurs yeux, ils vont nous tailler en pièces. Tous ces gens-là, on les met de côté, on ne va pas en parler parce qu'ils vont mourir dans le désert. Josué, Caleb. On ne va pas parler de Josué, on va parler de Caleb. Caleb et Josué, ils font un rapport. Caleb, il n'y a pas de problème pour lui. Si Dieu est avec nous, alors on va s'emparer du pays. Et c'est exactement ce qu'ils vont faire. C'est exactement l'engagement que Josué et Caleb vont appliquer. Le résultat, c'est que pendant la conquête, eh bien, il y a eu le partage après des terres. Et Caleb avait reçu une promesse. Caleb, 45 ans plus tard, va voir Josué pour lui demander de lui donner ces terres. Josué 14, verset 10, « Voici l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi. Je suis, au verset 11, « Je suis encore aujourd'hui aussi fort que le jour où Moïse m'envoya, donc pour explorer le pays de Canaan. » Au verset 12, il est dit « Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. » Caleb veut ces terres, il veut s'emparer d'Hébron. Et il est 45 ans plus tard, donc il a un certain âge, un âge avancé, mais il est encore vigoureux. Il n'a pas perdu la vision, il n'a pas perdu des yeux la promesse que Dieu lui a faite. Avant la conquête, Dieu était là et il sait que le même Dieu qu'il sert va l'accompagner et va lui permettre de s'emparer de la promesse. Pour lui, il faut qu'il entre dans la promesse, il faut qu'il s'empare de cette promesse. Aujourd'hui, peut-être Dieu t'a fait une promesse et tu vois les réalités, comme je te l'ai dit en introduction, tu es usé par le temps, tu es fatigué, tu as perdu ce zèle, cette passion qui te poussait à avancer, à te battre coûte que coûte. Et tu es là, tu es comme résolu, tu es comme résigné, tu es comme enfermé dans la fatalité, tu es comme plongé dans un désert et tu te dis « mais j'ai plus la force d'avancer, je n'ai plus les ressources nécessaires pour aller tout droit dans ce que Dieu me demande de faire. » Mais je veux te dire, il y a des choses que Dieu fait et il y a des choses que tu dois faire. Il y a la part de Dieu et puis il y a ta part. Dieu te demande de lui faire confiance. Je dis, Dieu te demande de lui faire confiance. Caleb faisait confiance à Dieu parce qu'il savait qui était Dieu. Caleb ne s'est pas laissé effrayer, déstabiliser
par tout ce qu'il avait vu lorsqu'il a été envoyé par Moïse. Bien au contraire, il a toujours mis en avant l'Éternel, son Dieu. Et il s'appuyait sur la puissance, sur la force de Dieu pour aller s'emparer de cette terre que le Seigneur lui avait promis. Appuie-toi sur Dieu. C'est Dieu lui-même qui se charge d'accomplir ce qu'il t'a promis. Appuie-toi sur lui. Je dis, reste dans sa présence parce que pour toi, ça sera l'assurance de voir la promesse s'accomplir. Reste dans sa présence parce que c'est là que tu verras, c'est là que tu expérimenteras, c'est là que Dieu se révélera à toi et te donnera tout ce dont tu as besoin pour avancer, persévérer, pour entrer dans la promesse. Faut pas dire c'est fini. Faut pas dire c'est trop tard à cause du temps qui passe. Caleb a attendu 45 ans. Il ne s'est pas laissé user par le temps. Sa vision est restée intacte. Sa vision est restée intacte. Il n'a pas laissé son corps prendre le dessus sur sa vision. Il n'a pas laissé le vieillissement, l'usure de son corps prendre le dessus sur sa vision. Sa vision est restée la même. La même vision qu'il avait lorsqu'il a été exploré les terres de Canaan, c'est la même vision qui l'anime. Il sait que Dieu est là, il sait que Dieu lui a dit quelque chose, il sait que la promesse va s'accomplir, il sait que Dieu marche avec lui. Et toi, est-ce que tu as laissé le temps t'user? Est-ce que tu as laissé le temps prendre le pas sur ta vision? Est-ce que tu as laissé le temps, les circonstances amoindrir ton engagement, ta persévérance, ta foi, ton zèle? Est-ce que le temps, les circonstances ont un impact sur ta marche avec Dieu? Ont un impact sur le regard, le focus que tu as sur Dieu? Est-ce que tu laisses le temps et les circonstances comme s'imposer entre toi et Dieu, remettre en question la promesse de Dieu? Tu es peut-être usé par le temps. Tu es peut-être fatigué à cause du temps. Sans jeu de mots, il serait peut-être temps pour toi de prendre un temps dans la présence de Dieu. Je dis qu'il serait peut-être temps pour toi de prendre un temps dans la présence de Dieu et de le laisser renouveler tes forces, de le laisser renouveler tes pensées, de le laisser renouveler ton zèle. Oui, il serait peut-être temps pour toi de prendre un temps dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, tu expérimenteras les bénéfices indiscutables de sa présence. Tu as peut-être besoin de paix. Tu as peut-être besoin de paix. La promesse qui n'arrive pas peut agiter, peut troubler une conscience et un cœur. Et tu es peut-être agité, tu es peut-être troublé. Il y a cette promesse et puis il n'y a rien qui va comme tu le souhaites. Tu es fatigué à cause du temps. Résultat, tu t'agites. Résultat, tu te dis, est-ce que vraiment, vraiment cette promesse va s'accomplir? Tu commences à te questionner, tu commences à remettre en question ce que Dieu t'a dit. Tu commences à douter de la parole de Dieu. Tu commences à discuter avec Dieu. Finalement, tu vas à côté de l'essentiel. Va dans sa présence. Je dis, va dans sa présence. Bon, je t'ai dit qu'on ne parlait pas de Josué, mais Josué connaissait Dieu. Il passait du temps dans la tente. Quand il était le serviteur de Moïse, il passait du temps dans la tente, dans la présence de Dieu. Il connaissait Dieu. Caleb connaissait Dieu. Et tu t'aperçois que toutes les personnes qui ont vécu des choses extraordinaires, qui ont vu les promesses de Dieu s'accomplir, ont un point commun. Ils connaissent le cœur de Dieu. Je peux te parler de David, je peux te parler de Joseph, je peux te parler de Néhémie, je peux te parler de tellement de personnes. Mais le point essentiel que je veux faire ressortir, c'est qu'ils connaissaient Dieu. Je pourrais te parler d'Abraham. Le point essentiel également, c'est qu'il connaît Dieu. C'est qu'il connaît Dieu. Et quand tu connais Dieu, tu passes du temps dans sa présence parce que tu ne veux pas te laisser déstabiliser par les circonstances. Alors tu te retranches dans sa présence. Parce que c'est là que tu vas recevoir la paix. C'est là que ton âme va être fortifiée, encouragée. C'est là que le doute va être
évincée, éradiquée de ton cœur et de tes pensées. C'est là que ta foi va être tonifiée et affermie, enracinée dans la parole de Dieu. C'est là, et là seul, que tu verras Dieu venir comme pour te dire, hé mon enfant, tu peux douter de tout, mais il y a une chose que tu ne dois pas faire. Douter de ma promesse. Il y a une chose qui attriste mon cœur. C'est quand tu doutes de ma parole. Je n'ai qu'une parole. Je n'ai qu'une parole. Je ne suis pas un homme. Je suis l'Éternel. Je ne suis pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Tout ce que je dis, je l'accomplis. Tout ce que je t'ai dit, je le ferai. Tout ce que je t'ai promis, je l'accomplirai. Ne doute pas. Tu m'entends? Ne doute pas. Caleb n'a pas douté. Caleb n'a pas remis en question la promesse. Caleb était certain, convaincu que la promesse allait s'accomplir au moment fixé, au moment voulu. Et lorsque l'occasion s'est présentée, il a été voir Josué, il lui a dit « Maintenant, je suis prêt, donne-moi cette montagne. Je veux m'emparer de ce que Dieu m'a promis. » Et pas simplement pour lui, mais également pour sa descendance. Je dis, pas simplement pour lui, mais également pour sa descendance. Josué 14, verset 14. Hébron fut donné à Caleb parce qu'il avait pleinement suivi l'Éternel. Hébron fut donné à Caleb. Parce que quoi? Parce qu'il avait pleinement suivi l'Éternel. Josué 14, verset 13. Josué bénit Caleb et lui donna Hébron pour héritage. Un héritage, dis avec moi, un héritage. Répète encore, un héritage. Il y a des promesses que Dieu t'a faites. Elles ne sont pas simplement pour toi, mais au travers de toi, Dieu va donner une bénédiction à tes enfants, comme un héritage. Voilà pourquoi il faut te battre parfois pour entrer dans la promesse. La promesse de Dieu, elle est là, mais peut-être que Dieu te demande de persévérer, d'attendre. Peut-être que Dieu est en train de te préparer parce que plus la promesse est grande, plus la préparation est conséquente. Tu ne deviens pas comme Joseph, gouverneur de l'Égypte, en un jour. Tu ne deviens pas un héros, un homme distingué du monde en un jour. Dieu prends toujours le temps de te préparer, de te tailler, de te sculpter, de te former. Il souhaite te faire entrer dans la promesse, mais il prendra le temps de te préparer. Pourquoi? Parce que la promesse, elle est trop grande. Elle est trop grande pour que tu sois négligé. La promesse, elle est trop conséquente pour que Dieu néglige ta préparation. Et c'est ce temps d'attente qui parfois nous fait mal. C'est ce temps d'attente qui parfois nous laisse croire que la promesse ne s'accomplira jamais. C'est ce temps d'attente qui parfois nous amène à déposer la promesse à terre pour nous laisser enfermer dans la fatalité avec l'idée sombre que cette promesse ne s'accomplira jamais. C'est faux. Ton temps d'attente est un temps de préparation. Tu m'entends? Ton temps d'attente n'est pas une perte de temps, c'est un temps de préparation. C'est un temps où Dieu te travaille. Aïe, 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 aïe. C'est un temps où tu es travaillé par Dieu, taillé par Dieu, taillé sur mesure pour la promesse. C'est un temps où tu es taillé sur mesure pour la promesse. Dis avec moi, je suis taillé sur mesure. Répète encore, je suis taillé sur mesure pour la promesse. Dieu prend le temps de te tailler sur mesure pour la promesse. Dieu prend le temps de te tailler, de te sculpter sur mesure pour que tu puisses entrer et porter la promesse. C'est ça la vérité. Alors n'aie pas peur d'être taillé par Dieu. Je dis, n'aie pas peur d'être taillé par Dieu. N'aie pas peur d'être sculpté par Dieu. Parce que Dieu sait exactement comment il doit façonner ta vie.
comment il doit t'affermir. Dieu voit tes manques, tes lacunes, et il y travaille afin que le jour où tu entres dans la promesse, tu sois prêt à porter la promesse et à refléter dans la vie de ceux et celles qui te connaissent la gloire de Dieu. Que les gens puissent s'émerveiller en voyant Dieu agir dans ta vie. Que les gens puissent constater et dire, affirmer qu'il n'y a que Dieu qui a pu accomplir une telle œuvre dans ta vie. Cette œuvre, mon ami, cette promesse, elle ne vient pas de toi, elle vient de Dieu. Cette promesse que Dieu a plantée dans ton cœur, elle ne vient pas de l'homme, elle ne vient pas de toi, elle vient du ciel, elle vient de Dieu. Et quand Dieu promet quelque chose, tu peux être certain qu'il te donnera tout ce dont tu as besoin pour entrer dans cette promesse. Cette promesse, elle te dépasse peut-être parce qu'elle est grande, elle est tellement gigantesque que tu te dis non. En te regardant, tu te dis non, ça ne peut pas être vrai. Mais non, c'est faux. Même si la promesse te paraît grande, elle n'est pas plus grande que Dieu. Même si la promesse te paraît gigantesque, elle n'est pas plus grande que Dieu. Et il faut, et c'est un souhait, un désir de la part de Dieu, quand il accomplit quelque chose dans la vie d'un homme, il faut que les gens puissent dire « ça ne vient pas d'un homme. Ça vient pas d'une personne, ce qu'il est en train de vivre. » Non. Il faut que les gens qui te connaissent puissent dire « non, il n'y a que Dieu qui a pu faire une telle œuvre. » Et la promesse de Dieu, elle dure. Caleb a partagé Hébron avec toute sa famille. L'héritage de la promesse, toute sa famille a habité Hébron. Il en sera de même pour toi. Il y a des choses que Dieu va faire et tu verras ce qu'il fait au travers de ce qu'il fait. Tu seras une source de bénédiction. La promesse que Dieu t'a faite sera une source de bénédiction pour ta famille. Ça vaut la peine de se battre. Ça vaut la peine de se laisser faire par Dieu. Ça vaut la peine de faire preuve de patience. Ça vaut la peine d'attendre. Ça vaut la peine de persévérer. Ça vaut la peine de combattre, d'attendre, d'entrer dans la promesse. Ça vaut la peine parce que derrière ce que Dieu va faire dans ta vie, beaucoup vont être bénis. Seigneur, merci pour ton enfant. Montre-lui en ces instants, Seigneur, la véracité de ta parole, qu'il puisse comprendre et réaliser, Seigneur, que ta parole, elle est vraie, que ta parole, elle s'accomplit toujours. Père, que le facteur temps ne soit plus un problème pour lui, qu'il ne laisse plus le temps lui laisser croire, Seigneur, que ta promesse ne s'accomplira pas. Que l'impact du temps ne puisse l'user, Seigneur, d'une quelconque manière. Que l'impact du temps ne puisse avoir un impact sur sa foi, Père. Que sa foi demeure, reste intacte. Bien au contraire, plus le temps passe, plus sa foi s'enracine dans ta promesse, dans ta parole. Père, permets que sa vision soit centrée sur toi et non sur ce qui l'entoure. Permets, Seigneur, qu'il puisse regarder à toi et à toi seul. Ô Éternel, ô mon Dieu, tu es tellement grand. Tes écluses regorgent de bénédictions. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce qu'au travers de la promesse que tu as faite à ton enfant, je sais, Seigneur, que tu vas faire plus, parce que tu fais toujours au-delà de tout ce qu'on imagine, de tout ce qu'on espère, Père. Merci, Père, merci, mon Dieu, parce que tu lui montres, Seigneur, pourquoi il doit attendre. Parce que tu lui montres, tu lui révèles, Seigneur, ce que tu es en train de préparer, tu es en train de faire dans sa vie. Montre-lui, Seigneur, et viens ratifier
viens confirmer, viens encourager le cœur de ton enfant. Amène-le à réaliser, Seigneur, la grandeur de ta fidélité, de ta bonté dans sa vie. Qu'il puisse chaque matin ouvrir les yeux, Seigneur, et ne pas se laisser décourager. Bien au contraire, Seigneur, comme Caleb, que chaque jour qui passe le rapproche de ta promesse. Que chaque jour qui passe lui permette de te connaître un peu plus. Que chaque jour qui passe, il puisse te mettre en avant. Oh Père, merci. Merci. Merci mon Dieu. Merci mon Roi. Amen. Amen et Amen. Tu vas voir la promesse de Dieu s'accomplir comme Caleb, parce que tu marches avec Dieu, parce que tu es fidèle. Dieu se chargera de te montrer, de venir te rassurer, parce que tu t'accroches à lui. Dieu se chargera de venir te fortifier même dans tes faiblesses. Sache que la promesse qu'il t'a faite n'est pas conditionnée aux circonstances qui t'entourent. La promesse qu'il t'a faite est conditionnée à sa parole. Et Dieu n'a qu'une parole. Dieu n'a qu'une parole. Et la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli son désir, sans avoir accompli sa volonté. Tu peux être dans des circonstances compliquées et difficiles qui peut-être te laissent croire que Dieu a oublié sa promesse. Non, Dieu n'a pas oublié sa promesse. Ce sont les circonstances qui te laissent croire que Dieu a oublié sa promesse. C'est ta perception par rapport à ces circonstances, ta perception des choses qui te pousse à croire que Dieu t'a tourné le dos. Mais non, non. Garde ta vision. Garde les yeux fixés sur Dieu. Garde les yeux fixés sur Dieu et reste dans sa présence. Ne te laisse pas déstabiliser à cause des vents contraires. Ne te laisse pas déstabiliser. Ne laisse pas les circonstances que tu traverses tuer la promesse que Dieu t'a faite. Parce que la promesse ne vient pas des circonstances. Parce que la promesse n'est pas liée aux circonstances. La promesse est liée à la parole de l'Éternel. Le même Dieu qui a créé la terre et les cieux avec sa parole, le même Dieu qui t'a créé au travers de sa parole, c'est le même Dieu qui t'a promis d'accomplir ce qu'il t'a dit. Alors ne doute pas, doute de tes doutes, mais ne doute jamais de la parole de Dieu. Doute de tes doutes, remets en question ce que tu as envie de remettre en question, mais ne doute jamais de la parole de Dieu et ne remets jamais, jamais, jamais en doute la promesse que Dieu t'a faite. Pourquoi? Parce que Dieu accomplit toujours ce qu'il a promis. Ciao, c'était Yanis Gauthier. Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas, je viens de France et lors d'une émission de prière inspirée, il m'est arrivé une expérience forte. Il y a un petit moment, je me posais pas mal de questions sur le pourquoi de certains choix que j'ai fait dans ma vie qui m'ont amené une spirale négative. Alors comme le suggérait Jérémy Sourdril, par la prière, pendant quelques jours, j'ai accueilli le Saint-Esprit dans ces moments-là pour qu'il mette la lumière sur peut-être des moments refoulés de ma vie, des zones d'ombre. Et un dimanche, il est venu. Pendant toute la journée, de manière crescendo et image par image, il m'a révélé un moment de ma vie que j'avais oublié et que j'avais occulté. En fait, quand j'étais au collège, j'avais une amie proche qui a mis fin à ses jours. Donc voilà, moi quand j'ai appris tout ça, il y a eu un débordement d'émotions, j'ai eu un sentiment de culpabilité, un sentiment coupable. Je me rendais compte qu'à ce moment-là, je ne savais pas ce qu'elle vivait. Donc voilà, j'ai eu envie de crier ma peine et je pouvais pas, il était tard et j'habitais un immeuble. Et à ce moment-là, l'émission Prière Inspirée tournait avec l'invité Bertrand Bouchard qui était ému en train de dire que l'on pouvait aussi crier dans son cœur. Alors voilà, pour moi c'était un moment vraiment surnaturel parce que j'ai pris cette parole, j'ai pu tout lâcher, j'ai pu vraiment
vraiment lâché ma peine et tout dans mon cœur. Et le lendemain, je me suis réveillé de tout ça. C'est comme si la douleur n'était plus la même, comme si ce moment de ma vie avait vraiment été archivé. Enfin voilà, je rends vraiment grâce au Seigneur. Il est le plus grand des pédagogues, faites-lui confiance et merci vraiment à toute l'équipe. Au revoir. Le psalmiste dit, oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. C'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui à travers les émissions de MCI TV et on est tellement reconnaissant de la vie de cette personne qui a été impactée par le Seigneur Jésus-Christ. Dans les évangiles, il est écrit que la réputation de Jésus se répandait de plus en plus alors qu'il guérissait, qu'il délivrait et qu'il faisait du bien autour de lui. Encore aujourd'hui, à travers le magnifique ministère de MCI, le Seigneur Jésus-Christ manifeste sa puissance, son autorité, son amour, sa provision et des personnes partout dans le monde sont touchées avec le MCI. Si c'est possible, si cette personne a été touchée à travers une émission de MCI TV, c'est parce que des frères et des sœurs tels que toi ont soutenu l'œuvre de Dieu. Alors je veux t'encourager à ne pas rester à l'écart, de côté, mais à pouvoir faire partie intégrante de ce que le Seigneur fait encore aujourd'hui en soutenant l'œuvre EMCI. Tu peux aller dès maintenant sur emcitv.com/don, devenir partenaire avec cette grande vision du Seigneur afin que la réputation de Jésus se répande encore aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.